Il a couru à l'intérieur. Il est parti d'un coup. Mais non, Eric! La navette. Est-ce que vous êtes ready? Attachez bien vos ceintures. Direction les États-Unis d'Amérique. Direction Atlanta précisément pour Cause Indirecte Infidélité. Rejoignons Tammy et son équipe en espérant bien évidemment Ken. Bonjour Eric. Bonjour Tammy. Tu vas bien? Oui, super. Merci de me recevoir. Je t'en prie, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Vraiment? Absolument. Parce que quand quelqu'un vient me voir, c'est que quelque chose ne va pas. Oui, mais j'espère que tu vas pouvoir m'aider. Je ferai de mon mieux. Oh là 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 là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un instant pour admirer quand même cette mise en beauté incroyable de Tammy. Incroyable, incroyable, je suis désolée, mais incroyable. Mais avant qu'on parle de ta relation, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur toi. Ok. Alors, je viens d'une famille... Je me doute que tu viens d'une famille. Pardon. T'as fumé de la ganja avant ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Tammy? Laisse-le, wesh, le pauvre, tu vois bien, il est pas à l'aise. Il est pas bien. Eric, le pauvre, faut le détendre. Le pauvre, il fait trop de peine. Eric, attention, Tammy, quand même, jetez à l'œil, hein. Je viens d'une famille plutôt modeste. Mon père était ouvrier et ma mère était prof. D'accord. Ils sont encore mariés. Oh, super. Et toi, tu travailles dans quoi? Je travaille dans les médias. Je suis producteur audiovisuel. Ok. Bon, si tu es venu me voir aujourd'hui, c'est pour me parler de ta relation. Dis-moi un peu plus. Ma copine, c'est mon ange gardien, Un ange, d'accord. Elle s'appelle comment? Angel. Ah, elle s'appelle Angel. C'est ça. Tu l'as rencontrée où? À un casting pour mannequin. Tu y étais pour travailler? Oui. D'accord, donc elle est mannequin. Oui, et dès que je l'ai vue, j'ai flashé sur elle. Elle se démarquait des autres. Oh, c'est trop mignon. Elle s'appelle Angel, il appelle mon ange gardien. Oh, lui, ça se voit, c'est un romantique. Tu avais le cœur qui battait vite. Tu es tombé sous son charme? Exactement. On s'est tout de suite bien entendu, on a échangé nos numéros. J'avais des frissons. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, on a commencé à passer de plus en plus de temps tous les deux. On se quittait plus. Et je sentais que j'étais vraiment tombé amoureux. C'est ma meilleure amie. Honnêtement, je m'imagine pas vivre ma vie sans elle. Vous avez couché ensemble? Oui, je dirais environ un mois après notre première rencontre. Ça va, Tammy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Déjà, tu le vois qu'il est pas à l'aise. Nous-mêmes, à travers l'écran, on sent, genre, il y a une gêne, le pauvre. Il est pas bien, il vient parce qu'il a des problèmes et tout. Toi, tu balances des trucs comme ça, là. Prends la température avant. Donc elle t'aime bien. Vous êtes ensemble depuis quand? 3 ans. Ah oui, vous tenez bon. Oui, je veux que ça dure le plus possible. Vous avez parlé mariage? Oui, Qui en a parlé? moi. Waouh, c'est pas rien. Elle a rencontré ta famille? Oui, Vous vivez ensemble? oui. Et ça se passe bien? Ça avait bien commencé. Mhm. Mais ces derniers temps, les choses ont changé. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est mannequin, donc elle reçoit de l'attention de la part de tout le monde. D'accord, comme avec toi la première fois. C'est ça. Ok. Un jour, on était chez nous et elle portait un sweat à capuche. Elle se baladait avec. Et je sais qu'elle est mannequin pour cette marque. J'ai fait mes recherches pour en savoir plus et j'ai réussi à trouver qui avait créé cette marque-là. Et quand j'ai découvert qui c'était, j'avoue que ça m'a pas plu. Je suis peut-être juste parano. J'essaye de récupérer le plus d'informations possible, Eric. Ouais, là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Même nous, on est un petit peu def, là. Il nous faut un petit peu plus de détails. Parce que Eric, tu sais qu'elle est mannequin. Et du coup, j'ai pas compris le fait qu'elle porte un sweat à capuche et qu'elle était mannequin pour cette marque-là. T'as été fouillé qui était le représentant de cette marque, enfin le créateur de cette marque, et ça t'a pas plu. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Oh! Je ne vais pas te mentir, tu rends les choses un peu compliquées. Parce que je vois bien que tu ne me dis pas tout, tu vois? En fait, c'est juste que j'aime pas le gars qui a créé cette marque. Tu l'as déjà rencontré? Non, jamais. Tu as juste trouvé sa photo sur Internet?
C'est ça. Je suis allé sur Instagram et j'ai réussi à le retrouver. J'ai vu qu'il faisait plein de pubs pour ses vêtements et pour toute sa marque. Attends, frérot, c'est quoi le rapport avec ta meuf? Ta meuf, elle est mannequin, elle lui a dit, ouais, pour cette marque, tiens, vas-y, tu veux un sweat, tu l'aimes bien, prends-le. C'est quoi le rapport? C'est quoi le bif avec le mec? C'est tendu comme comportement. Je vous assure que c'est archi tendu, parce que s'il fait ça avec cette marque-là, il le fait avec toutes les autres. Et là, comme par hasard, bam, genre ça tombe sur un mec qui peut pas se saquer, je sais pas qui c'est, je sais pas quoi, enfin bref. Là, avec les éléments qu'on nous donne, hein, je parle, hein. Donc, ce que je comprends, c'est que tu ressens une espèce de compétition. Et sexuellement? Au début, le sexe avec Angel, c'était vraiment incroyable. Tout se passait très bien, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est plus comme avant. Je le ressens dans son comportement, tu vois. Je l'entends plus gémir comme avant. J'ai l'impression qu'elle n'est pas satisfaite. Ok. Oula. Finalement, il est bien détendu, là. On rentre dans des détails qu'on n'avait pas forcément besoin d'entendre. Vas-y, Eric, lâche-toi, dis-nous tout, hein. On est là. Elle ne crie plus. D'accord. Elle s'agrippe plus à moi. D'habitude, elle me dit de continuer. Elle m'encourage. Tu vois? Ouais, franchement, ça y est, on a l'image en tête, on a le son, les couleurs et tout, ça y est, on a tout. Mais il faut peut-être en discuter avec elle. Oh là là, je sais pas dans quoi on va, putain. Je suis désolée, il est tellement investi. Ouais, je demande de continuer, écris pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui se fout, putain. Et moi j'étais là, c'est ce mec, c'est un romantique. J'ai compris. Ok, voilà. Tu voudrais qu'elle soit avenante, qu'elle te dise « Vas-y bébé, continue. Bah, Vas-y, continue comme ça, plus fort. » ouais, par exemple. Comme un porno. J'aime ta grosse queue, bébé. J'ai l'impression vraiment que Tammy, elle est en train de le prendre à la rigolade. Attendez, à tout moment, il répond oui. Hein. Peut-être. Sûrement. Mais elle ne te donne pas ça. Est-ce que tu es allé voir Angel pour lui parler de tes craintes directement? Ouais, je lui en ai parlé. Je lui ai parlé du gars sur Instagram. Mais elle n'a pas trop réagi. Elle m'a dit que c'était juste un ami avec lequel elle travaillait. Elle t'a dit que tu te faisais des idées? Tu crois que c'est possible? Peut-être. Parce que dans tout ce que tu viens de me raconter, à part ton instinct qui te dit que quelque chose ne va pas, tu n'as aucune preuve qu'elle a fauté. Je sens que quelque chose a changé entre nous. C'est plus du tout comme avant, et même dans la communication. Je retrouve plus la passion du début, tu vois. Je comprends. On couche beaucoup moins ensemble par rapport à avant. D'accord, et la passion n'est plus là. Et donc, parce que tu as le sentiment que votre relation a changé, tu crois qu'elle voit quelqu'un d'autre. Oui. D'accord. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le mec du sweat? J'ai pas capté. La relation que j'ai avec elle est très importante pour moi. Ça fait un moment maintenant que j'ai envie de la demander en mariage. Mais tu veux être sûr qu'il n'y a que toi dans sa vie avant de sauter le pas. C'est ça. Alors je vais t'aider et je vais découvrir la vérité pour toi, d'accord? Ce que j'ai l'habitude de faire dans un premier temps, c'est de prendre la personne en question en filature. Et une fois que mes enquêteurs auront récupéré assez d'informations, je te rappellerai et tu reviendras ici pour qu'on regarde tout ça. J'aimerais ton autorisation pour installer des caméras chez vous. Bien sûr. On se charge du reste. Tu peux compter sur nous. D'accord? Si jamais elle te cache quelque chose, on le saura très vite. D'accord. Parfait. Ouh là là, tout sous la table. Et je sens que cet épisode, il va être incroyable. C'est le premier jour de la filature. L'affaire d'aujourd'hui concerne Angel et Eric. S'il vous plaît, Patrice is in the house. Ça fait trop longtemps qu'on t'a pas vu, meuf. Merci, la goats de la filature. Patrice, l'enquêtrice. Ils sont ensemble depuis 3 ans. On est allé installer des caméras dans la cuisine et dans la salle à manger. C'est bon? Ça va m'être très utile. Bon, voyons ce qui se passe. Pour l'instant, elle a juste l'air de ranger.
Ah, elle va faire un bain de pied. Prends ton temps. J'ai le meilleur travail du monde. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'aimerais bien être une petite Patrice enquêtrice, moi aussi. Oh là là. T'espionnes les gens et tout. Allô? Quelqu'un l'appelle. Coucou, comment tu vas? Ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Rien de spécial, je prends un peu de temps pour moi. Bon, dis-moi tout. Ça se passe bien au travail? Ouais, franchement, c'est top. Je crois que je commence à me faire un nom. Et avec Eric, ça va en ce moment? Ouais, meuf, écoute, il va bien. Mais bon, j'aimerais bien qu'il prenne un peu plus d'initiative. Je sais pas trop, je trouve qu'on a perdu la magie du début, tu vois. Ah, il y a réellement un grand manque de communication entre vous deux, hein. Parce qu'ils pensent la même chose, chacun de leur côté. C'est plus trop comme avant. Je sens qu'on est beaucoup moins connectés en ce moment. Surtout au lit, d'ailleurs. Ah, c'est problématique. Ah ouais, vraiment. Wow. Je l'aime, mais j'aimerais que les choses changent. Enfin bon, on verra bien. Ben, il faut parler. Toi aussi, il faut lui dire. Oui, ils sont d'accord sur un truc, au moins. Il y a quelque chose qui bloque au lit, apparemment. Et après, ça fait 3 ans hein, qu'ils sont ensemble, hein, donc je pense que, ouais, faut crever l'abcès. Voilà. Raviver la flamme. Je retourne bosser, on se parle plus tard. Ça marche? Bon. Ah, elle vient de prendre quelque chose. Elle vient de récupérer quelque chose dans le tiroir. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est gros. Et c'est violet. Bienvenue dans la navette. Oh, elle a dit c'est gros et c'est violet. Oh la vache. Ouh. Je me demande s'il brille dans le noir. Oh, tout le monde a bu tout le bar ou quoi dans cet épisode, Patrice? Pourquoi le tien il brille dans le noir? En tout cas, le problème est clair, le sexe avec Eric ne lui convient pas. Je pense qu'elle l'a pas sorti pour rien et qu'elle va aller l'utiliser. Je vais la laisser tranquille, je reviendrai demain. Oui, oui, très bonne déduction, Patrice. Non, elle va pas faire les carreaux avec, hein. Ah non, j'en peux plus. Ah, elle va l'utiliser. Mais oui, elle va l'utiliser. Oh, elle va pas aller faire une bolognaise avec. C'est le 2e jour. Je suis de retour devant chez Angel. On va voir ce qu'elle a prévu. La porte vient de s'ouvrir. Salut Angel. Ah, elle tourne à gauche là-bas. C'est parfait. On vient d'arriver sur un parking dans un parc. Elle est juste là. J'ai l'impression qu'elle a rejoint des amis. Il faut que je découvre qui est cet homme. Je vais les suivre de près. Elle lui a pris la main, ils s'en vont. Mais ils vont où? Ils prennent chacun leur voiture. C'est elle qui m'intéresse. Bah après, peut-être qu'ils quittent la journée, enfin le pique-nique là, chacun de leur côté, et qu'il la raccompagne à sa voiture. Je sais pas. Je crois qu'elle va dans la station-service. Mais non! Regardez qui est là!
C'est le mec du barbecue. Je vais les suivre. Pour rester discrète, je vais mettre ma casquette caméra. Vous la connaissez. J'ai le son et les images. Ok. Donc là, on part en filature dans une station essence. J'ai pas compris, là. Ça va, mec? Ça fait plaisir de te revoir. Je vais te prendre 2 tickets à gratter, là-haut. Je vais aussi te prendre une boîte de Magnum, et ça ira. Merci, mon pote. C'est des préservatifs? Ceci dit, franchement, c'est très important de le montrer parce que oui, sortez couverts. Voilà, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, machin, mais restez toujours couverts. Les préservatifs, c'est très important. Salut Eric. Salut. Tu vas bien? Wait! Wow! Attendez, comment ça on est déjà au quartier général? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où on va là? Où on va les gars? Où on va? La vérité, où on va? On n'a jamais été au quartier général aussi tôt! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est quoi ce bordel? Oui, ça va, merci. Super. J'aime beaucoup ta chemise. Merci. Je te présente le coach Ken. Enchanté. Tu peux aller t'asseoir, je t'en prie. Alors, tu vas bien? Honnêtement, pas trop. C'est assez dur, je vais pas vous mentir. J'ai du mal à dormir à cause de ça. D'accord. Je suis là pour t'aider. Tous en cœur! Coucou Ken! Je veux des Ken dans le chat! Des Ken dans le chat! Toujours le bouton fermé en haut. Ah, Ken, on va avoir besoin de toi, je pense. Vraiment. Analyser ce qu'on va voir. D'accord. À prendre du recul. Ok. Est-ce que tu es sûr de vouloir voir ces images? Parce que ça pourrait changer votre relation à jamais. Ouais, je suis sûr. D'accord, alors on y va. Là, c'est le premier jour de filature. On est devant chez vous. On voit Angel. Elle a commencé par prendre un bain de pied. Elle se détend, elle a l'air de profiter. Je sais pas, dès que je... Pardon, je les vois... On dirait qu'ils ont fait une fête là avant, je comprends pas. Pourquoi tout le monde est high comme ça là? Voilà, elle se détend, elle prend un bain de pied, tout le monde rigole. Tant mieux. Et quelqu'un l'appelle. Tu fais quoi aujourd'hui? Rien de spécial, je prends un peu de temps pour moi. Ça se passe bien au travail? Et avec Eric, ça va en ce moment? C'est compliqué en ce moment. C'est plus pareil, je sais pas. Je trouve qu'on a perdu la magie du début, tu vois. Je sais pas trop quoi faire. Je t'avais dit que j'avais essayé de lui apprendre des trucs. Mais franchement, il est pas bon du tout. Ah, donc elle a essayé. Elle a essayé d'avoir une conversation sur leurs problèmes. Et le sexe, c'est très important pour moi. J'ai l'impression de devoir tout faire. Non mais je te promets, ça fait trop... J'ai l'impression de me voir. Tu m'étonnes que tu n'entends plus gémir, crier, dire de... Vas-y, continue. Faudrait peut-être qu'il se réveille, maintenant. Je me doutais de rien. Je savais pas, je pensais que j'arrivais à lui donner ce qu'elle voulait. Mais bon, je crois bien que je me suis trompé. Putain, gros plan, c'est vrai que c'est énorme. Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Je croyais qu'elle rangeait son maquillage là-dedans. T'es sûr que tu vis avec cette meuf? Peu cher. Je sais pas si je dois rire ou avoir de la peine en vrai de vrai, je vous jure, je suis entre les deux, mais... Dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit... Ben oui, c'est son beauty blender. Oh, il y a aussi du maquillage. Mais elle a besoin de ça pour être satisfaite, je pense. Bah oui. Ah bah, je vous ai dit, elle fait pas les carreaux avec, merde. Bon, d'accord. Bon, Y a rien de grave. si tu le dis.
Donc ça t'a rien fait quand tu l'as vu sortir son jouet violet? Tu ne t'es pas senti complexé en voyant la taille du jouet par rapport à ce que tu as à lui offrir? Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas ce qu'il a dans son pantalon, toi? Mais ça va pas, madame, ou quoi? Putain, on rigolait bien, là. D'un seul coup, ça a jeté un froid. Non. Non. C'est pas possible, c'est un prank, c'est un 1er avril. C'est... Comparable? Ouais, je pense. Ok. Ouais, Très bien. je crois. Vous avez pas l'air très sûr, monsieur. Hein. C'est à peu près similaire. Enfin, je pense. Ouais. Enfin, je crois. Pas si sûr que c'est le monsieur. Hein. Elle peut l'utiliser à côté. Je vois. En bonus, quoi. Voilà, D'accord, j'ai compris. je suis prêt. Là, c'est le 2e jour de la filature. On voit Angel. On l'a suivie et on est arrivé sur ce parking, dans un parc. Elle a rejoint d'autres personnes pour un barbecue. Elle était un peu plus proche de cet homme. Tu sais qui c'est? Oui, je sais. Très bien même. Elle a été mannequin pour sa marque. Donc c'est lui le gars dont tu m'as parlé? Oui, avec l'histoire du sweat à capuche. Tu sais Ah, d'accord. Oh, c'est donc lui le monsieur de la marque des sweats, dont Eric avait des soupçons et qui peut pas se blairer. Et sachez que ce n'est pas la taille qui compte. La largeur, ça se discute. Faut arrêter là. Genre là, le discours de Tammy, il était grave gênant et un petit peu problématique. Ça peut complexer des gens. Pas besoin d'avoir un avant-bras, hein, pour satisfaire une femme, messieurs. Voilà. Faut juste savoir s'en servir. La taille ne veut rien dire. il s'appelle? Elle lui prépare une assiette et elle la lui apporte. Elle veut s'assurer qu'il mange à sa faim. Et ils s'en vont, main dans la main. Elle monte dans sa voiture. D'accord. Si c'est pas aller plus loin, honnêtement, ça va. On a continué de la suivre et on est arrivé devant une station-service. Il est arrivé juste après. Notre complice les a suivis pour mieux entendre. Ça va, mec? Ça fait plaisir de te revoir. Je vais te prendre 2 tickets à gratter, là-haut. Je vais aussi te prendre une boîte de Magnum, et ça ira. Tiens, lui aussi, il a besoin de taille XXL. Ah, donc des Magnum, c'est des préservatifs XXL. Ok. Et ils ne se sont pas arrêtés là. On les a suivis jusqu'à cette maison. On suppose évidemment que c'est chez lui. J'y crois pas. Et ils ont fermé les rideaux. Les heures défilent. Et on voit Angel sortir de la maison. Et lui ne porte pas de t-shirt. On imagine qu'ils ont passé un bon moment. Ah ouais, oh là là, oh la dinguerie, petite main et tout sur les fesses en partant, machin. Ah, comme quoi, hein, son instinct l'a pas trompé à Eric, hein. Il a keblo que sur lui, et regardez, c'est avec lui que sa meuf le trompe. Tammy, en tout cas, ouais, elle fait que de remuer le couteau dans la plaie, hein, elle prend plaisir, hein. Après avoir fermé les rideaux. Ouais. Je pense qu'il a compris. Ça y est, c'est bon. Mais mettez des pansements sur ses plaies, là, ça y est. Hein. Rajoutez pas de l'alcool ou du sel ou je sais pas. Mais tranquille, on dose. Le pauvre, il va s'évanouir. Eric, j'ai remarqué que tu avais du mal à exprimer ce que tu ressentais. J'ai raison? Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai pas mal de rage en moi, là. Oui, tu as l'air d'en avoir beaucoup. Et c'est normal. Et ça m'atteint un peu plus que ce que je croyais. Je voulais construire un futur avec elle. On avait plein de projets. Et maintenant, il n'y a plus rien. Ça ne veut absolument rien dire. Beaucoup de relations peuvent être réparées. Mais vous devez être prêt à communiquer. D'ailleurs, c'est souvent à cause de ça que des relations cessent de fonctionner. C'est à cause de ce qu'on appelle les attentes et les besoins implicites. Ok, les attentes implicites. Avoir des attentes pour son couple, mais les garder pour soi. Mais je ne savais pas que ça avait ce terme-là. C'est vrai qu'en fait, on pense sincèrement que genre nos attentes, elles vont venir comme ça. Mais en fait, si on les partage pas, si on les dit pas à la personne concernée,
Elle peut pas non plus les deviner. C'est pour ça que la communication, c'est grave important. C'est quand on a des attentes, mais qu'on les garde pour soi. On n'en parle pas, mais on punit l'autre parce qu'il n'a pas su répondre à ses attentes. Je peux... Vas-y. Je vais venir avec toi, on va parler. Viens par là. Là? Oui. Honnêtement, j'ai l'impression que le réel problème, c'est le sexe. Pardon. J'ai l'impression que tout le monde est du père, là. Genre, Ken, il regarde le vide, il est tout seul. Carrément, Tammy lui fait une thérapie. C'est quoi ce bordel? J'ai l'impression que même Ken, il est pas serein. J'ai pas l'impression que les conseils de Tammy, là, soient les bons. Honnêtement, j'ai l'impression que le réel problème, c'est le sexe. Ça n'a rien à voir avec un manque d'attention ou le fait que tu ne payes pas les factures, c'est vraiment le sexe. C'est aussi important que ça? Pour certains, oui. Je veux même pas savoir s'il en a une plus grosse que moi. Je m'en fous. J'espère bien que tu t'en fiches. Mais oui, mais tu fais que d'accentuer dessus, tu fais que d'appuyer dessus. Ça va, tu te sens pas complexé? Le pauvre! Non, vraiment, il me fait de la peine, là, les gars. Enfin bref. Bon, vas-y, Tammy, va où tu veux aller, on est là, on te suit, on t'écoute. Hein. Tu l'aimes toujours, même après ce que tu as vu? Oui, je l'aime plus que tout. J'ai jamais cessé de l'aimer. Il n'y a qu'une seule façon de me remettre de ce que j'ai vu. C'est-à-dire? Je dois confronter ce connard et faire quelque chose. Eric, je sais pas si c'est une très bonne idée. Je pense que tu devrais leur parler à tous les deux. On appelle ça un flag. On va faire ça alors. Je l'aime. C'est avec elle que je veux être, personne d'autre. Donc tu veux te battre pour ta copine? Oui, c'est ce que je veux faire. On va s'en occuper dès aujourd'hui alors. Et est-ce que tu penses qu'elle a envie de continuer quelque chose avec toi? Je sais pas, on verra. Oui, parce que bon, faut aussi se poser la question. Hein. Est-ce qu'elle aussi, elle a envie de rester avec toi? Peut-être qu'elle n'a pas envie. Faut que vous ayez une discussion. Compliquée comme situation, là, avec son point de vue à lui. Ah, il est là. Ah, on part direct, là? Donc, on lui impose le flag. Paf, 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 let's go! Salut. Salut. Assieds-toi là. Bonjour Eric. Tu as de la chance, mes enquêteurs m'ont appelé et ils les ont trouvés. Ils sont dans un restaurant de soul food à l'heure où on parle. On est en route vers le restaurant pour que tu puisses leur parler. Ils sont tous les deux? Ok. Écoute, je pense qu'il faut qu'on parle de la manière dont tu as réagi quand tu as regardé les images tout à l'heure. T'as pas réussi à poser de mots sur tes sentiments. J'étais surpris, même si j'aurais dû m'en douter. Mais j'ai réussi à me calmer. Et je suis beaucoup plus serein maintenant. Parfait. J'ai quelques questions à lui poser. Déjà, j'aimerais savoir si elle m'a vraiment aimé. C'est une bonne question. Et surtout, je veux savoir ce que ce type a de plus que moi. D'accord. Lui, je sais pas quoi lui dire. Tu dois réfléchir à la suite, à ce que tu veux pour après. C'est ça le plus important. Est-ce que tu voudras continuer ta relation avec Angel ou est-ce que tu repartiras tout seul? Honnêtement, je sais pas encore. Je pense que je déciderai sur le moment. T'es monté dans le van, t'as retourné ta veste. C'est dingue! En tout cas, je te soutiendrai jusqu'au bout. Moi aussi. Bon, on vient d'arriver. Avant que je te laisse partir, sache que l'un de nos complices est à l'intérieur. Comme ça, tu peux voir ce qu'ils se disent sur cet écran. Dès que tu auras mis un pied dehors, mes caméras vont te suivre jusqu'au bout. D'accord? Avec Ken, on verra tout ce qui se passe dans le restaurant. D'accord. Là, on aperçoit Angel. Elle est avec notre homme mystère. Non, c'est pas possible, ils ont pris l'apéro avant. Il y a un truc bizarre, là. J'ai l'impression qu'on n'est pas connecté, enfin qu'on n'est pas dans le... Ouh là là. D'ailleurs, on est dans quel camp? Je sais même plus. Il m'a donné mal à la tête, l'épisode. Tu vas manger des tripes? Non. Il mange des tripes, quel homme! Il en mange? Oui. Comment ça, quel homme? Mais t'es à péter les plombs, toi, ou quoi? En plus, elle dit ça dans le plus grand des calmes devant lui, genre, quel homme, ta vie mange des tripes.
J'ai pas compris le... J'ai pas compris le rapport, là, t'as mis encore. Hein. T'as pris tout ça à côté? Ouais. Ça rigole pas? Je pense que je vais pas y aller. Hein? Quoi? Je sais pas si j'ai envie. Attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai des doutes. Ça va pas trop. Je vais la laisser. Comment ça va pas trop? Moi, je vous dis, il y a une couille dans le potager. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas prêt à lui parler pour le moment. Eric, je veux comprendre ce qui se passe. C'est toi qui nous as dit que tu voulais avoir une conversation avec lui, et puis avec elle. J'ai envoyé mon équipe sur le terrain pour qu'ils t'aident à découvrir la vérité, et tu veux faire machine arrière? Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Je comprends rien. C'est trop bizarre. La vérité, c'est trop bizarre. Je sais pas, je comprends rien. Tu en es capable. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Je vois que tu doutes et que tu hésites à leur parler, mais je pense que c'est le moment parfait. Non, mais Tammy, excuse-moi, je sais pas ce qui va se passer là dans les prochaines minutes, mais la vérité, tu l'aides pas. Le mec, il a pas trop confiance en lui, ça se voit. Il vient de voir en 4K que sa meuf le trompe dans le plus grand des calmes. Toi, t'accentues bien le fait que voilà, il se compare, on le sent, il a un complexe d'infériorité. Qu'est-ce qu'il a de plus ce mec ce mec de plus que moi? Tu le vois bouffer des tripes, tu dis quel homme devant lui, il se sent minable, il va arriver, il va dire qu'est-ce que je vais dire? Je vais me sentir comme un con. Il a pas confiance en lui là, depuis tout à l'heure tu fais que de lui taper dessus. Il faut que tu communiques avec elle. Tu pourras descendre quand tu seras prêt. Prends le temps. Ça te va? Ça me va. Je vais y aller. D'accord, j'ai compris. On va voir comment procéder alors. Je pense qu'il a pas apprécié les commentaires de Tammy. Je pense que là, regardez, il commence à devenir tout rouge et tout. Oulala! Je veux pas te faire perdre ton temps. D'accord, donc tu as envie d'y aller? Carrément. Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre. J'avais juste besoin d'être certaine que tu voulais y aller, parce que je sais que tu peux le faire, Eric. T'es prêt? Allez. Tu peux le faire. On est là. J'ai cru qu'il allait pas y aller. Ken, il est là pour les popcorn, pour le drama. Il a couru à l'intérieur. Il est parti d'un coup. Mais non, Eric! Lala. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Allez, Tu peux le faire. on est là. Il a couru à l'intérieur. Mais non, Eric, j'y crois pas. Dépêche-toi, Ken. Ouvre la... Oh! What? What? Cet épisode est un cauchemar. On dirait un Télétobies. Oh, c'est allé trop vite, j'ai rien compris. Oh là là. Vite, Ken. Dépêche-toi. Espèce de connard. Attends, ne pars pas, Angel. T'es qu'un con... Tu vas où? Je comprends rien. Je vais tout expliquer. On réglera ça dehors. Eric est venu me voir en me disant que ça n'allait pas entre vous. Eric, sérieux. Angel, elle est partie où? Calme-toi, reste là et prends le temps. Donc, pour en savoir plus, on t'a prise en filature et on a découvert que tu voyais cet homme qui s'appelle comment? Kizzy. Kizzy. Eric, Non, il y a trop de caméras là. je sais, je comprends, mais Eric est venu faire appel à nous. Ça va mieux? On s'y attendait pas. Comment tu te sens? Je veux avoir une vraie conversation avec Angel, maintenant qu'il est parti. Toute sa colère, elle a explosé, elle est sortie d'un coup. Comme ça. Il a mal au cou et tout, le pauvre. En tout cas, la sécu, elle était investie, hein.
Elle était très très investie, hein, clé de bras et tout, hein. Oh là là. Tu veux lui parler? Oui, absolument. Tu veux savoir quoi? Wesh! Le gars saigne! Le gars est griffé et tout! Ah, le pauvre, oh là là! Comme je vous ai dit tout à l'heure, si elle m'a aimé, Ok. c'est tout. Eric t'aime et il est venu ici pour te le montrer, pour se battre pour toi. Et il ne savait pas que... Vous êtes avec lui? Oui. T'as compris le concept de l'émission, toi, au moins? J'en peux plus. Non, cet épisode est légendaire. Je vous jure, il est légendaire. Il est passé à... Moi, je veux plus y aller. Bon, mais c'est bon, je vais pas vous faire perdre votre temps, pardon. À taper un sprint et mettre des patates. Oh, Bichon, Eric, vraiment. La vilaine, là, on la ramène, hein. Parce qu'elle a voulu prendre sa voiture, là, sa gova, et partir, on la ramène, elle, hein. On peut me dire ce qui se passe? On m'explique? Ouais, ils vont t'expliquer. C'est ma meuf, là-bas. Viens par là, Kizzy. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous êtes actuellement dans un épisode de l'émission Caught in the Act Infidélité. Eric est venu me voir pour... Qui? Eric, l'homme de tout à l'heure. D'ailleurs, désolé pour ce qu'il a fait, je ne m'y attendais vraiment pas. Désolée, mais je veux pas rester, c'est trop pour moi. J'ai pas le temps. C'est quoi ce délire? Je sais pas pourquoi il vous a contacté et pourquoi vous êtes là, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Le but, ce n'est pas de te forcer à faire quoi que ce soit. Donc si tu veux partir, alors je vais te laisser faire. Oui, j'aimerais m'en aller. D'accord, je comprends. Hein? Ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi, Tammy? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. T'es venu pour le saboter, ce mec, ou c'est comment? C'est quoi, cette histoire-là? Je ne m'attendais pas à ce que Eric débarque et te saute dessus. Et il m'avait dit qu'il voulait avoir une conversation avec toi. Je vais être honnête avec toi. Moi aussi, je veux des réponses. On va aller le voir. On va parler. D'accord, allons lui parler alors. Il se passe quoi, mec? On va t'expliquer. Je suis le coach Ken. Je travaille avec Tammy. Il a contacté notre émission parce qu'il pensait qu'Angel voyait quelqu'un d'autre. Je m'y attendais pas. Mais du coup, il est là pourquoi exactement? Où est Angel? Elle est partie. Non, tu l'as laissé partir. Arrête, s'il te plaît, Tammy. Arrête, s'il te plaît. Je sais pas ce que tu as là depuis le début. Même Ken, regardez Ken, il est choc-barre, il est là, il fait... Elle est partie, genre... Normal. On veut des réponses, attendez, je comprends pas. Et il est, depuis tout à l'heure, en plus, il dit à Ken qu'il va avoir une conversation avec elle est où et tout, c'est avec elle qu'il veut parler. Il s'est battu pour elle. Angel vient tout juste de partir. Eric, tu as fait tout l'inverse de ce qu'on s'était dit. Ouais. Tu étais censé leur parler. Maintenant, vous devez vous parler, tous les deux. J'appelle Angel. Non, tu vas pas l'appeler. Tu veux l'appeler? Ouais, parce que là, je comprends rien. Rien du tout. Appelle-la et vois si tu peux la faire revenir. Vous êtes bien sur le répond. Vous lui avez fait peur, sérieux? Elle a même pas répondu. Essaye encore. Mon cœur, il se passe quoi? Dis-moi. Laisse-moi lui parler. T'avais l'air d'avoir vraiment peur. C'est ton ex, ce mec? Il te suit? Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qui se passe, mais c'est mon mec. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qui se passe. Mais ouais, c'est mon mec. Je fais quoi, moi, alors? Je sais pas. T'es sérieuse, là? T'as peur de lui ou quoi? Angel? Je vais lui parler. Angel, c'est moi. Mais pourquoi tu jubiles, toi, à côté, là? Pourquoi tu... Tu sais que là, on n'est pas en train de blaguer. Il y a un mec, sa vie, elle vient de s'écrouler. Et lui aussi, apparemment, puis vu qu'il était pas au courant. J'ai pas compris pourquoi tu flexes, là, depuis le début. Littéralement, il y a du sang sur les murs! Premier degré. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas un sujet de rigolade, là! M'a gonflé, là! C'est Tammy Roman. Je voulais savoir si tu voulais bien revenir pour qu'on se parle, toi et moi. Je veux juste savoir la vérité. D'accord. Tu reviens? Ouais, j'arrive. On t'attend. D'accord. Voilà, ramène ta fraise ici, là, qu'on discute. T'es là, tu dis à des gens avec qui tu dînes, avec qui tu passes la nuit, ben moi je fais quoi? Ben je sais pas. Tu peux venir? On va parler. Sérieux, mec? Tu m'as sauté dessus devant ma meuf? C'est pas ta meuf, mec. Ok?
Elle t'a dit au téléphone qu'Eric était son mec. Et quand tu lui as demandé qui tu étais pour elle, elle a dit « Je sais pas ». Elle avait peur. Tu crois qu'elle a peur d'Eric? Qui aurait pas peur de lui? Oula. Oula là. Tu peux venir? On peut parler? Merci. Alors, tu la vois depuis quand? On est ensemble depuis 1 an. Et moi 3. Elle m'a jamais parlé de toi. Tu me crois pas? Tu la harcèles depuis 3 ans, non? Sérieux? Pourquoi tu parles de harcèlement? Il dit la vérité, il est en couple avec elle depuis 3 ans. C'est bizarre de débarquer dans un restaurant comme ça. Avec des caméras et tout. Ken, tu t'en occupes, Angel arrive. Oui, je vais rester et leur parler. Ok. Sois respectueux. Tu avais des questions pour lui, alors c'est le moment de lui poser. T'es allé chez elle? Non, elle voulait pas. Parce qu'apparemment, son coloc est timbré. C'est toi le colocataire dont elle a peur? Tu la forces à rester? Elle a dit qu'elle avait un colocataire fou. Elle t'a empêché d'aller chez elle à cause de son colocataire? Ouais. Ah mais alors, je suis désolée mon gars, mais tu t'es fait berner comme un débutant. Nous, on l'a entendu au téléphone avec sa copine, d'accord, où elle disait qu'elle était avec Eric, qu'elle l'aimait, mais voilà, qu'au lit, c'était ceci, cela. À aucun moment, elle a parlé que c'était un taré, que c'était un colocataire, un psychopathe qui l'a stalké ou que sais-je, hein. Je sais pas ce qu'elle t'a raconté comme histoire, mais qu'on me la ramène et qu'on prépare le bûcher. Vraiment, je rigole pas. On rigole pas sur ces sujets comme ça. C'est quoi ça? C'est qui celle-là? Tu m'étonnes qu'elle a pris la fuite, grosse menteuse. Est-ce qu'elle t'a fait comprendre que vous étiez en couple? Ouais, bien sûr. Honnêtement, j'ai pas envie que tu la revoies. Ça te regarde pas. Si, ça me regarde. Merci Angel d'avoir accepté de revenir et de me parler. Dis-moi ce que tu ressens par rapport à tout ça. J'aime Eric, je l'aime vraiment. Je veux que ça marche. Vraiment? Ouais, bien sûr. Alors pourquoi tu es aussi avec Izzy? Je sais pas, je me considère pas en couple avec lui. Et ça change quelque chose? De raconter à tout le monde que c'est ton colocataire qu'il est complètement fou et que ça fait 3 ans qu'il te harcèle? Je trouve ça normal. Au départ, c'était juste pour s'amuser, mais je pense que ça a pris des proportions plus grandes. Pendant 1 an? Je dirais pas qu'on est en couple. On s'est rencontrés au travail et ça s'est fait comme ça, naturellement. Je pense que c'est allé trop loin. Rien n'arrive par hasard. T'es pas tombée sur lui toute nue? Si, j'ai glissé. Non, Angel, je vais pas te laisser t'en sortir comme ça. Bah déjà, on arrête de rire alors, hein? On lui parle avec un ton ferme, le même qu'on a eu avec Eric. On lui parle salement. Arrête ton baratin, s'il te plaît, je suis pas là pour plaisanter. Tu t'es foutu de la gueule de ce mec, tu lèves ton huc et tu vas voir ton mec et tu lui expliques. Et t'expliques à l'autre mec que tu baratines depuis 1 an toute la vérité. On n'est pas là en train de rigoler. Vas-y, mais Skyrock aussi. C'est toi qui as fait le choix de débuter quelque chose avec lui. Et tu as blessé quelqu'un que tu prétends aimer. Tu veux rester avec elle? Ouais. D'accord, je l'aime. Oh, waouh. Non, vraiment, premier degré, moi, ça me saoule le comportement de Tammy. Je suis désolée, c'est pas sympa, là. C'est pas fair play, c'est pas professionnel, j'aime pas. Je vous promets, j'aime pas. Je veux la rendre heureuse. Vraiment. Est-ce que tu t'es déjà dit qu'elle était peut-être avec toi uniquement pour le sexe? Je sais que tout ça te tombe dessus et que tu t'y attendais pas, mais c'est peut-être toi l'amant. On s'est pas rencontrés par hasard. Elle a été claire tout à l'heure avec toi au téléphone. Et ça, vraiment, je vous assure, même au téléphone, dans les caméras cachées, on l'entend. C'est lui son mec. Qui harcèle qui, du coup? Non mais les gars, vous êtes juste fait embobiner. Elle est avec moi. Elle a peur. Visiblement, ça a pas l'air d'être aussi simple. Je vais pas te mentir. Elle a l'air d'être en couple avec lui aussi. Et Eric? C'est pas toujours facile d'être avec lui. Comment ça? Il ne parle pas. J'ai remarqué. C'est fou. Oh, la vie de ma mère, j'ai pété mon crâne. Oh non. Ça va, toi? On te dérange pas? Mais attends, on n'a pas à shamer quelqu'un parce qu'il est timide et réservé. Ça va pas la tête ou quoi? Mais tu te crois où, toi?
Dites-moi qu'à la fin, genre, on apprend une grosse dinguerie qui explique le comment du pourquoi de tout ce bordel là. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il n'arrivait même pas à formuler une phrase pour m'expliquer le problème. Ben, peut-être qu'il a un problème, il est timide, il te connaît pas. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont réservés. C'est pas une raison pour aller le tromper comme ça. Voilà, et c'est un gros problème. On a regardé les images et je t'ai vu interagir avec Izzy. Je ne vais pas te mentir, tu avais surtout l'air d'être avec lui pour le sexe. Tu comprends? Je suis pas fière d'avoir trompé Eric. Ça n'a jamais été mon intention. Mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ça peut pas continuer comme ça. Tu veux qu'il fasse quoi? S'il n'est pas doué avec sa langue ou que son pénis n'est pas assez long, ça changera pas. Et si le problème, c'est parce qu'il ne parle pas, mais qu'elle est avec l'autre pour le sexe, donc il ne parle pas. Il est où le rapport, là, avec doué avec sa langue et son pénis n'est pas assez long? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu mélanges? Qu'est-ce que tu whippines, là? T'as un contentieux avec Eric? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? J'ai pas compris. Eh, t'es méchante avec certains des gens, là, qui viennent, hein? Je sais bien qu'il y peut rien. C'est pas par rapport à ça, mais j'aimerais qu'il m'écoute. Il pourrait se préoccuper de mes besoins, de mes envies et communiquer. Peut-être qu'on pourrait aller voir quelqu'un. J'ai pas envie d'insister sur le côté sexuel. Je suis contente de t'entendre dire ça. Je l'aime pour qui il est. J'aime entendre ça. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on en parle. Mais il faut quand même avouer que tu aimes le sexe. Et tu as le droit. Il n'y a rien de mal à aimer ça. Ah ouais, t'appuies bien dessus, toi. Hein. Waouh, 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 waouh. Elle te dit que même s'il y a ça, ok, il se préoccupe pas de moi, machin. Il fait pas attention à moi, mes besoins. Il parle pas avec moi. Elle revient sur le huc. Et elle ricane en plus. Je dirais pas ça comme ça. Je dis ça comme ça, mais la plupart des gens se contentent du missionnaire. Pour résumer, elle le trompe avec toi. Fais pas trop la connaisseuse, Tammy, hein, parce que là, les épisodes sont quand même très récents. Et penser qu'avoir un sextoy, c'est juste parce qu'on est insatisfaite, déjà, tu connais pas grand-chose. Enfin, t'as encore des choses à apprendre. Hein. Vraiment, tu sais même pas à quel point tes propos, ils peuvent être problématiques, putain. Ou peut-être qu'elle te trompe, toi, avec lui. Vous devez tous les deux être directs et lui demander. Eric veut une famille avec toi. Il veut te mettre la bague au doigt, il veut se poser avec toi et s'occuper de toi. Même après tout ça, il t'aime encore. Il m'a dit qu'il voulait être avec toi. Je l'ai trouvé sexy tout à l'heure. On a compris, Angel, tu aimes les bad boys. C'est comme si que j'entendais un mec dire « J'adore voir des meufs se battre pour moi ». Il se passe quoi par ici? On a découvert plein de choses, Tammy. Viens t'asseoir par ici, Angel. Ce jeune homme dit être en couple avec elle. Voilà. Et c'est pas tout. Il pense aussi qu'Angel a en réalité très peur d'Eric. Elle lui aurait dit qu'elle avait un coloc fou. Je suppose que c'est lui. On va demander à Angel. T'as peur? Non, j'ai pas peur. Elle m'a dit qu'elle t'avait trouvé sexy tout à l'heure quand tu es arrivé. Ça lui a beaucoup plu. Super. Tu ne veux pas être avec Izzy? Non. Tes actions me disent le contraire. Oula, oula, oulala. Avec tout le respect que je vous dois, et franchement, vous avez rien demandé hein, dans cette situation, mais là, il s'agirait quand même de lâcher un petit peu l'affaire. Elle s'est foutue de votre gueule, d'accord? Elle ne veut pas de vous. Elle vous a utilisé. Stop. On reprend sa dignité, merde. Là, il faut que tu prêtes attention à ce que je te dis, pas ce que je fais. Normalement, c'est le contraire, mais t'es encore jeune. Regardez Ken, comment il a tes mains. On a affaire à des fous. La vérité, tout le monde est fou. Là, tout le monde est fou, tout le monde est crazy. On a partagé des bons moments, mais la plupart du temps, on travaillait juste. Après, c'est vrai qu'on a flirté un peu. On a construit quelque chose. Je voyais pas les choses comme ça, désolée. On construit pas une famille juste avec du sexe. Si, on peut. Monsieur, non, on arrête. Waouh, déjà, rien que la manière dont elle parle, je me lèverai et je lui dirai ciao, m'appelle plus jamais de ta vie. Et je m'en vais. Rien qu'avec le mépris qu'elle a. Mais frérot, t'entends les dingueries dans sa phrase. On peut pas construire une famille, une relation juste avec... Et toi, tu dis, si, c'est pas possible.
On va jamais s'en sortir de cet épisode. Et que quelqu'un vienne lui mettre un pansement, le pauvre, à lui, là. C'est même par là que ça commence. C'est pas assez. Donc c'est pour le sexe que tu t'es mise avec lui, et c'est ça qui t'a fait rester. Ouais, je suppose. Avec Eric, on avait du mal ces derniers temps. C'était plus comme avant. D'accord, et du coup, t'en parles pas et... Tu vas coucher avec un autre homme. Normal. Bah ouais. Et l'autre derrière qui lui dit non mais c'est pas grave, c'est parce que t'es jeune. Mais vous avez pété les plombs. Tu t'es laissé séduire, d'accord, mais dans une relation, tout ne tourne pas autour du sexe, d'accord? N'importe quoi. En tout cas, Kizzy, je suis vraiment désolée que tu aies dû subir ça. Je sais que tu ne t'y attendais pas. Je ne cautionne pas. Tu t'es retrouvé au milieu de quelque chose qui ne te regarde pas. Angel est complètement en tort. Elle reviendra. Oh là là. Bon, viens Kizzy, on s'en va. Ça devient un peu gênant. Oui, ça devient gênant. Viens par là. Comment vous voyez la suite? Je pense qu'on doit travailler sur nous. Et... on doit... Ça ira. Quoi? C'est quoi cette phrase qui veut rien dire, monsieur? Putain, faites un effort. Tout ça pour ça? T'es pas très doué pour la rassurer. Non, c'est ce que je t'ai dit. Angel en a marre que tu sois comme ça, donc je pense que c'est le moment parfait pour que tu essayes de t'ouvrir. Parle-moi, Eric. C'est maintenant, toi, que tu ouvres ta gueule. Parle-moi, Eric. Oui, ok, ça fait 1 an que je baise avec lui, là. Tu sais, le mec en face, là. Oui, je t'ai fait aussi passer pour un fou qui était mon colocataire et tout ça. Bon, bref. Mais parle-moi, là. Pourquoi tu me parles pas? Oui, ok, tu viens de te battre et tout. T'as une plaie, t'as le cou, il est en sang et tout. Mais parle-moi. Pourquoi tu me parles pas? Parle-moi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Tammy. Les grosses tartes qui se perdent. Tu sais que j'aime beaucoup te parler. Mais c'est bizarre. Tu vois? C'est une situation gênante. Je sais qu'il n'arrive pas à la satisfaire et que ça va pas durer. Oui, mais le sexe, ça fait pas tout dans une relation. That's right. D'accord, et? Eh bien... Quelqu'un qui croit en nous, quelqu'un qui s'investit, qui s'implique. Ben, on trouve pas ça partout. Ouais. Désolée, mais je vais m'endormir, là. Écoute, tu peux faire tous les efforts du monde au lit et lui donner du plaisir toute la nuit, Eric. Mais si tu n'apprends pas à communiquer avec la femme qui se trouve en face de toi, vous ne vous en sortirez jamais. Et vous vous retrouverez dans la même situation dans 1 an ou 2. Là, on était en train de parler de communication verbale. Communication, d'accord? Qu'est-ce que tu viens ramener le sexe encore dans cette conversation? On a compris que t'en as rien à foutre de lui, là. La vérité, tu sais quoi? Prends tes affaires, lève-toi, enlève ton micro, va taper une sieste dans le van. Vas-y, laisse Ken gérer. J'en ai marre, voilà. On dirait mon bras dans l'écran. Il faut que tu apprennes à t'exprimer et à dire les choses. Elle te demande simplement ce que tu attends d'elle. Et du coup, on peut pas commencer par le commencement? La vilaine dame à côté de toi, là, de lui dire « Excuse-moi pour ce que je viens de faire, ça t'a fait du mal. Donc voilà pourquoi j'aimerais te dire ce que je ressens et ce qui m'a poussé à faire cette faute grave. » Non, c'est à lui qu'on fait des reproches. C'est lui qu'on attrape par le callback. Je suis en train de rêver. Je veux seulement connaître ce que mes parents ont connu. C'est-à-dire? La monogamie. La monogamie. Oui. Tu penses pouvoir rester avec un seul homme toute ta vie? Bien sûr, tant qu'il me promet de répondre à mes besoins, oui. Tu es sincère par rapport à nous? Tu voudrais te marier? Je veux être avec toi. D'accord. Donc c'est bon? Je crois bien. Tu es sûr? Parfait. Sur ce, j'ai fait mon travail. Je vais aller commander des tripes. On se parle plus tard. Merci à toi, Eric. Merci. Histoire de dire, je suis pas venue ici pour rien, quoi. Je vais me commander un truc, hein. Le pauvre, vraiment, il me fait mal au cœur. La vérité, il me fait mal au cœur. Il doit se sentir comme une merde. C'est un truc de fou. Je vais prendre des tripes. Honnêtement, je pensais pas qu'Angel était du genre à tromper. C'était compliqué de l'avoir parlé à un autre homme, de l'avoir avec lui.
Elle a pris sa décision. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour elle. Je me méfie d'elle. Mais je l'aime encore. Et je dois accepter sa décision. Je m'attendais pas à ce que tu sautes sur la table. Parfois, je sais pas si t'es prêt à tout pour moi ou pas. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort aujourd'hui. Qui a la plus grosse? Pourquoi tu demandes? Parce que ça fait 12 heures que Tammy lui met ça dans la tête. Ça fait 12 heures qu'on est là en train de lui parler de taille, de longueur, de je ne sais quoi là. On va pas terminer sur ça. C'est lui. Mais c'est pas grave. Je sais qu'on va s'en sortir. Là, il y a que ça là qui t'importe. Mais vous êtes des fous, tous là. Vous êtes des fous. On vous a tous matrixés. Je sais pas ce qu'il y a eu dans l'air. Je sais pas ce qu'on vous a mis dans le thé ou dans la boisson avant là. Mais oh là là. Ouais. La vérité me fait trop de peine. 3 mois plus tard, ils sont en trouble. Mais non, c'est pas vrai. Salut, Eric. Je vois que tu es avec Angel. Eh oui. Salut. Vous êtes toujours ensemble? On veut que ça marche. Ouais. Je suis contente pour vous. On a conscience qu'on doit travailler sur la communication. Je m'ouvre de plus en plus à elle. Je lui parle de mes envies. Oh, d'accord. C'est très bien. Je suis vraiment contente que vous ayez trouvé des moyens de communiquer qui vous correspondent. Et Kizzy, comment il va? Vous lui avez parlé depuis? Non, au début, il a essayé de reprendre contact. Évidemment, j'ai refusé. Je trouvais pas ça très respectueux, notamment vis-à-vis d'Eric. Non, vraiment? Mais c'est bien, t'as retenu la leçon. Je préfère chercher du travail ailleurs pour épargner mon couple. D'accord, je vois. La dernière fois, beaucoup de choses ont été dites et le sujet du pénis est revenu plusieurs fois. Vous avez réussi à régler vos problèmes? Waouh. Ma parole, ils terminent l'appel bisou, ils se prennent la tête après, hein. C'est sûr. Hein. Ouais, on a commencé à suivre des cours spécialisés sur le sexe. On a réussi à trouver le cœur du problème. Donc je pense que ça va aller. Elle a jeté son god. Ça y est, c'est fini? J'en ai plus besoin. On a une autre surprise. Quoi? Eric! Eh oui, je sais. Ça y est, tu as fait ta demande. La transition de zinzin. Elle a jeté son god. Et attends, on a une surprise. Vous auriez pu le garder et vous amuser avec, hein. Quel gâchis. Oui, c'est fait. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Cette expérience ne vous a apporté que du bon au final. Je suis très heureuse pour vous en tout cas. Et pensez bien à m'inviter au mariage, d'accord? Allez, à plus tard. On va terminer sur ça. Ciao. Arnaqueur, prenez garde. Quel épisode? Ma tête, elle a surchauffé. Mais des épisodes comme ça, c'est bien parce que ce soit l'amant, l'infidèle, la personne qui vient faire appel à Tammy ou Ken, n'importe qui a des discours problématiques, on peut les mettre en lumière. La preuve en est. Je suis désolée, Tammy, elle est pas de notre génération. Elle est de la génération, enfin en tout cas elle est pas de ma génération, elle est de la génération d'avant. Et on voit qu'il y a encore des idées qui sont très arrêtées. Et moi je trouve ça bien de pouvoir les reclaquer comme ça en 2025. Prenez bien soin de vous vraiment, moi je vous embrasse. Ciao la navette, ciao ciao ciao. Ciao la navette, bisous bisous bisous. Real hot girl shit.